Deuxièmement, la présence de Dieu guérit tous les maux. Est-ce qu'on peut répéter ça, tout le monde? 1, 2, 3. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La présence de Jésus est la solution à tous nos problèmes. L'obéissance à la parole de Dieu, rester proche de Dieu, donne des solutions à tous les problèmes. Le psalmiste disait, mieux vaut un jour dans la présence, dans les parvis, que 1000 jours ailleurs. Les parvis du temple, l'équivalent aujourd'hui du parvis, c'est la présence de Dieu. Et tu sais que la plus haute manifestation de Christ, c'est l'Église. C'est par l'Église que Christ se manifeste au monde. L'Église est le corps de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Jésus, son corps, c'est quoi? C'est l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des basiliques. Je ne parle pas des bâtiments luxueux comme ce nom. Je parle de l'ensemble des personnes qui sont réunies en son nom, qui l'adorent. Même s'ils prient sous le manguier, c'est ça l'Église. Même s'ils sont sous les palmes, c'est ça l'Église. Même s'ils sont en pleine forêt, sans temple, c'est ça l'Église. C'est là où Dieu se manifestait. Alors, l'Église, c'est le lieu où Dieu se manifeste le plus. Il n'y a pas dans ce monde de lieu où Dieu se manifeste le plus en dehors de l'Église. L'Église, ce sont les pieds de Jésus pour aller en mission, comme je le dis tout le temps. L'Église, ce sont les bras de Jésus pour toucher les malades. L'Église, c'est la bouche de Jésus pour parler au monde. Alors, celui qui va à l'Église, il va donc à la présence de Dieu. Celui qui va à l'Église, il va donc à la présence de Dieu. La parole de Dieu, la Bible dit que ma maison sera une maison de prière. Qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu envoie, déverse son onction. Quel est le lieu idéal où les enfants de Dieu se réunissent? C'est à l'église. C'est pourquoi tu dois être à l'église régulièrement. Parce qu'en allant à l'église, tu vas dans la présence de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ. Dis-moi, quel est le lieu idéal où l'on entend la parole de Dieu? C'est à l'église. Celui qui va régulièrement à l'église, il finira toujours par trouver des solutions à ses problèmes. Parce que là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a des solutions. Jésus a dit, je le répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Les gens veulent le recevoir, mais est-ce qu'ils demeurent? Les gens veulent demeurer auprès des apôtres, lui payer la dîme à tout moment. Les gens veulent demeurer auprès de l'évêque, lui payer la dîme à tout moment. Les gens veulent développer les relations humaines. Les relations avec le pasteur, ce n'est pas une mauvaise chose, mais d'abord avec le Seigneur lui-même. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui connaissent seulement le bishop. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent même pas sa parole, mais qui ont toujours des relations avec l'apôtre. Ça, c'est une foi de paille. J'allais dire ici, pour terminer cette séquence, que l'environnement où règne Dieu, c'est un environnement de solutions aux problèmes. Si tu restes dans un milieu où Dieu règne, tu finiras par avoir des solutions à ton problème. Et le lieu où règne, le lieu de prédilection où Dieu règne, c'est quoi? C'est d'abord l'église. On peut trouver aussi d'autres circonstances où il y a le règne de Dieu, où il y a la présence de Dieu. C'est la prière personnelle. Il faut prier souvent à la maison. Parce que quand tu pries, tu ramènes la présence, tu te tiens à la présence de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, tu te mets aussi à la présence de Dieu. Puisque la parole de Dieu, les Saintes Écritures, c'est la volonté de Dieu. Je mets en garde une certaine spiritualité où les gens sont beaucoup plus
plus plongé dans la prière et de moins en moins à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Ça aussi, c'est une foi de paille. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où nous fléchissons le genou devant la présence glorieuse de notre Dieu. Il y a aussi un temps où nous avons fini de prier, nous nous asseyons dans un environnement calme, nous ouvrons la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Parce qu'il y a une relation indissociable, une unité parfaite entre Dieu et sa parole, entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Quand tu n'as que l'Esprit et que tu n'as pas la parole de Dieu, tu es comme un chrétien malade. C'est la cause pour laquelle nous avons l'émergence des églises où il y a la spiritualité, entre guillemets, là où il y a la guérison, là où il y a le parler en langue, il y a les prophéties, mais il n'y a pas la parole de Dieu. Certains s'opposent même à la formation parce qu'ils estiment que l'esprit que nous avons reçu, ça suffit. Hier, je parlais à une conférence. Le Saint-Esprit n'est pas une personne physique. On ne peut pas saluer le Saint-Esprit comme on salue son pasteur avec les 5 doigts. Ce n'est pas une personne physique. Le Saint-Esprit est une personne spirituelle qui habite l'homme physique. Le Saint-Esprit n'a une existence réelle, forte et efficace que s'il habite ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi les expressions que le Nouveau Testament utilise, c'est « ils furent remplis du Saint-Esprit ». Ils furent poussés par l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est spirituel habite celui qui est physique. Les deux doivent aller ensemble. Le Saint-Esprit est spirituel, il a ce qu'il fait. L'homme physique aussi doit être qualifié sur le plan spirituel, sur le plan de la formation biblique, sur le plan de la connaissance de la parole de Dieu, sur le plan de l'éthique, de la morale, pour que les deux mis ensemble, que l'homme soit un vrai serviteur de Dieu. Dis Amen bien. Bien, ça c'était le deuxième.